Comment Dieu m'a sorti des ténèbres et il m'a fait venir à sa lumière. J'ai grandi, si vous voulez, dans un foyer où j'ai manqué de rien. Et très tôt, si vous voulez, des cousins à moi, eux, avaient les portes ouvertes du monde en grand. Et très jeune, j'avais plus qu'à rentrer dedans. Et si vous voulez, avec le respect que je dois à chacun, très tôt, j'ai commencé à goûter à tous les plaisirs de ce monde. Au départ, c'était par curiosité, si vous voulez. Comme un enfant, on lui dit, ne mets pas les doigts dans la prise, automatiquement, mon désir, c'était d'aller toucher à l'interdit. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était pour moi au départ une curiosité, c'est devenu ensuite un besoin. Il y avait des choses que j'avais besoin. Et puis, très tôt, je me suis marié, je suis monté dans une région un peu dans la montagne à côté de chez nous. Et je suis tombé dans une famille où ce que moi je pratiquais jeune, ils le faisaient aussi, sauf qu'au lieu qu'on était 5-6, on était une vingtaine de garçons à faire la même chose. Et c'était la vie de la nuit, c'était la juerga, c'était la fête, c'était les amusements. Et tout ce qui va avec. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous avez compris. Et j'aimais ces choses-là. Et dans mon cœur, je ne me sentais pas condamné parce que je me disais, moi je bois, mais lui il boit plus que moi. Moi je fais ça, mais lui il fait plus. Alors il y avait toujours plus que moi et ça me rassurait. Je disais, je ne suis pas pire que les autres. Et il y avait des chrétiens, mon beau-père m'avait dit, voilà, il y a des chrétiens, il y a une église, de temps en temps j'allais quand il y avait des bons chanteurs, mais après ça ne m'intéressait pas. Et je croyais en Dieu à ma façon, mais quand je voyais certaines personnes qui allaient à l'église, et que je voyais ce qu'ils faisaient dehors, je disais, mais eux, c'est des chrétiens, ça. Mais ils sont pires que moi. Alors le diable m'aveuglait en regardant que ce qui était faux, que ce qui n'était pas vrai. Et ça fait que je me disais, mais moi, je ne suis pas pire que lui. Encore une fois, je voyais toujours ceux qui étaient pires. Et je me disais, mais lui, il dit qu'il est chrétien, mais regarde, il fait pire que moi. Alors je restais dans mon péché, dans ma vie. Et puis un jour, avec les années qui ont passé, mon enfant est tombé malade. Et à l'âge de 3 ans, si vous voulez, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, mais il se mettait dans les coins de la maison et puis il mettait toujours la main sur la tête. Il avait les yeux noirs et criait « Peur, peur !» Et nous, on était adultes et on avait peur dans sa présence. Pourtant, il avait 3 ans. Et je ne m'occupais pas beaucoup de chez moi, j'étais rarement chez moi. Et mon beau-père, il vient, il me dit « Tu sais, voilà, je vais t'expliquer quelque chose. Tu es tombé dans une famille où il touche beaucoup au marabout chez moi. » Il dit, et ton petit, je pense qu'on y a fait un travail dessus. Alors, ça qui s'est passé, quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'y crois pas à ça, moi. Je crois en Dieu, moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ni mes copains, ni mes sorties, ni mon alcool, ni rien du tout, personne ne pouvait rien pour moi. Alors, j'ai passé la journée avec le petit, et pourtant, c'était mon fils, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je l'ai vécue. Et mon enfant de 3 ans, j'avais peur de lui, j'étais pas bien dans sa présence. Il ne pouvait pas mentir, il avait 3 ans. Alors, il est revenu vers moi, mon beau-père, et il m'a dit, voilà, ça serait bien que vous alliez à la réunion. Et cette fois-ci, j'y suis allé, non pas dans le but de regarder aux autres, parce que des fois, on regarde beaucoup aux autres. Mais le salut, moi, il n'est pas venu des autres. Il est venu de ce qu'un jour, je suis rentré dans cette réunion, et on m'a prêché la parole de Dieu, comme ce soir. Et cette parole a dévoilé ma vie. Et toujours ce verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'ai dit, Seigneur, je veux ce repos. Je suis fatigué, qu'est-ce que je vais faire? Boire plus, sortir plus, me droguer plus avec le respect que je vous dois. Et Dieu a touché mon cœur. On s'est approché pour prier pour mon fils. On est rentré chez nous, il a réclamé à manger. Et c'était fini. Amen. On a vu la puissance de Dieu sur nous. À partir de là, j'ai cherché à comprendre. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me faire avoir, moi. Je ne voudrais pas qu'on me roule, je ne voudrais pas qu'on m'endoctrine la tête avec des choses. Alors j'ai lu la parole de Dieu. Et plus je lisais la parole de Dieu, et moi j'avais envie de boire. Moi j'avais toutes les choses que j'avais besoin avant. Mais j'en avais plus besoin. On ne me disait pas, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. C'est juste que des choses avant, j'en avais besoin. Mais là, j'en avais plus besoin. Amen. Dieu m'a délivré, Dieu a changé mon foyer. Et j'étais un pécheur. Et je suis toujours un pécheur, mais aujourd'hui je suis sauvé par grâce. Amen. Et je suis heureux d'être ce soir-là pour rendre un mot de témoignage. C'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude maintenant de témoigner. Mais ne regardez pas aux autres. Regardez à la croix. Amen. Amen.